Nous sommes des vases communicants. Oh! Alors, comme nous sommes des vases communicants, nécessairement, quand je vide de l'eau dans le vase de l'autre, puis que l'autre vide dans le vase de l'autre, et finalement, cette personne en manquait vraiment beaucoup dans son verre, parce qu'on est 4 qui l'a mis dedans, fait qu'elle se met à déborder ses 4 autres. Fait qu'on est des vases communicants. On peut contrôler Les débits. on peut être conscient de la taille de notre vase. Ouais. Parce que comme ça, tu sais, ça prend beaucoup moins d'énergie ou beaucoup moins de fluide des autres vases communicants pour te remplir puis déborder toi aussi tes pouvoirs partagés. Fait que être conscient de ses besoins puis mettre une bonne intention dans le fond dans tous tes échanges avec les autres puis plein d'abondance. Ça, C'est notre ça conclusion. Ouais, pour être relié peut-être aussi à vraiment la conscience et la compréhension des réels besoins. Puis faire l'espace, puis ralentir. Comme ils disent limitation, mais nous on a trouvé plus compréhension, et ralentir aussi pour pouvoir déterminer les réels besoins. Puis moi je l'ai vraiment expérimenté. Là. Le gros vase est toujours vide, puis le petit est plein avec la même quantité. Fait que ça, c'est... Et puis en fait, de prendre conscience qu'on est aussi responsable de la grosseur de notre vase. Ouais, choisir. Ouais. Avoir la chance de choisir. Wow. On pense qu'il faudrait aussi réinventer les lois au niveau du travail. Ça a été amené par une idée d'Aline qui parlait de quand on arrive avec un travail de 40 heures semaine, toute l'énergie qui doit être mise là-dedans pour aller chercher la nourriture, payer le gaz, tous les besoins qu'on s'invente ou ceux qu'on a pour vrai, en fait, pour réaliser ça. Ben, tu n'as plus de temps pour faire ton pain qui coûterait moins cher, puis qui serait meilleur, puis que tu pourrais en donner à ton voisin. Puis que tu pourrais passer du bon temps avec tes enfants à le faire. Oui, c'est ça, en co-création, tu sais. On s'est rendu compte que sans synergie entre nous, tout ça retombe encore à l'autarcie, qui n'est pas tant un vrai mot, qui nous aide dans le fond. Parce que Aline, dans son expérience d'être avec son copain en Colombie, tu sais, OK, on va tout faire ensemble, on va tout faire, tu sais, à la base. Ouais, mais si t'es deux, man, t'as même plus le temps de respirer, puis là, tu retombes d'un autre système qui est peut-être plus naturel pour la bouffe, et t'es aussi occupé encore plus. Fait que tes besoins réels sont pas remplis. Tes besoins de temps, tes besoins d'espace à respirer sont pas remplis. Fait qu'il n'y a que la synergie, le groupe, chacun dans ses skills, qui peut amener ça. Puis c'est la chose la plus difficile à faire pour nous, les Nord-Américains, on s'entend. Il y a beaucoup d'étapes, là. Ouais. Aussi que la limitation, ça n'arrêtait pas juste à comme consommer moins de ce qui vient de l'extérieur, mais aussi de se limiter dans notre besoin d'être complètement indépendant, tu sais, d'y aller dans une progression pour pas non plus s'exclure. On parle des Ça limite ça aussi, tu sais. Oui, exact. Développer ces connexions-là avant de se lancer complètement, tu sais, mais dans le fond, en créant les connexions, voilà. Ben, voilà. Ouais, pour finir, on avait marqué ici l'illusion du manque, qui est pas mal comme tout en arrière de tout ça, qui vient comme englober toutes les difficultés à faire ce qu'on vient de proposer. C'est créer l'espace, diminuer tes heures, avoir le choix de choisir. Et ça vient tout du fait que on a l'impression que si on fait pas cette recette-là qui nous a été proposée, on va être dans le manque. Ouais. C'est totalement faux. Fait que Mais c'est dur à revirer, là. Ouais, mais c'est profond. C'est profondément très ancré profond. l'illusion du manque. L'abondance d'amour. Ah oh! Merci. On a eu, je te dirais, une approche peut-être différente un peu dans ce que j'avais compris par rapport à la limitation qu'on pouvait se donner dans certains aspects pour voir comment on pouvait créer de l'abondance. Il y a eu plusieurs points qu'on a parlé. En termes, mettons, on va parler de l'eau, on a parlé de la douche, on a parlé de créer une limitation sur comme de l'eau qui permettrait au monde de réaliser, d'être plus conscient qu'ils n'en ont pas pour longtemps, qu'ils n'en ont pas beaucoup pour pouvoir genre utiliser. Comment on pourrait l'utiliser l'eau de façon à ce que ce soit vraiment rentable? J'ai juste 4 minutes, mettons, je paye une pièce, c'est ce qu'il m'expliquait, je paye une pièce, puis j'ai 4 minutes de douche. Bon, mais j'ai 4 minutes, je vais-tu perdre mon temps dans la douche, je vais-tu faire quoi? Je suis plus conscient de ce que c'est. En plus, ça m'implique que bon, je vais dépenser, là, je dépense de l'argent, et c'est une pièce, là, fait que je vais la rentabiliser, cette pièce-là, tu sais. Fait que là, je vais l'utiliser, on va peut-être être capable de... Je vais créer une stratégie pour réussir à créer de l'abondance d'eau qui va être accessible à d'autres personnes, qui va éliminer aussi le problème mettons, de la fosse septique ici ou quoi que ce soit comme ça. Puis le fait de créer des petites stratégies comme ça va me conscientiser sur c'est quoi créer une stratégie pour créer de l'abondance. Puis après ça, on peut le recréer dans diverses situations. Je parlais à Julien, c'est la crise du pétrole.
on n'aura plus de pétrole. On est limité par le pétrole qui nous a comme influencé beaucoup à faire comme bon, mais là, il faut trouver des solutions, il faut gérer ça différemment. On se penche sur les chars électriques ou l'énergie renouvelable. Puis, mais c'est la crise, le fait qu'il y a une limite puis qu'on n'en aura pas tout le temps, qu'il faut comme trouver des stratégies pour avancer. Mais cette limite-là, puis la stratégie peut se reproduire dans plusieurs petits aspects. Les véhicules aussi, les véhicules qu'on utilise, qui dépensent beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz, qui coûtent énormément d'argent, puis cet argent-là, bien, je travaille un 40 heures semaine pour payer ça, qui est comme, ce qui est rentabilisé vraiment à sa juste valeur, puis au maximum de ce que je pourrais l'utiliser. On disait se créer une limite. Moi, ma limite que j'ai vue là-dedans, c'était qu'à chaque fois que je vais utiliser mon véhicule pour me déplacer, pas localement, mettons, mais de changer de ville ou d'aller à un endroit, ma responsabilité que je prends, c'est de m'engager à essayer de trouver, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un lift? Est-ce qu'il y a un colis que je pourrais aller déplacer? Est-ce qu'il y a un marché qui aurait besoin d'aller porter des légumes ou n'importe quoi? C'est parce qu'il y a plein d'accessibilité autour de nous localement qui a besoin de se déplacer. Et si je le trouve pas, mais d'avoir l'intention puis de prendre cette responsabilité-là, de m'obliger à chaque fois que je prends mon véhicule puis je viens à Sainte-Catherine-de-la-Clé ici, ben écoute, c'est sûr que je suis tout seul dans mon véhicule, il y a de la place, là, il y a de la place pour faire n'importe quoi. Fait que c'est ça, on va de prendre cet engagement-là puis de m'imposer cette limite-là qui va m'obliger à avoir une approche stratégique de comment l'utiliser, tu sais. Puis ça, c'est de conscientiser puis de donner cet aspect-là aux gens, de partager ça, de voir que c'est possible, dans le fond, de faire attention puis de prendre son temps. Faire un pas en avant. Exactement, faire un pas en avant. Ouais. Puis on a aussi parlé du fait que la limitation de notre vision, de notre ego, à quoi je m'associe. Pour faire du covoiturage, il faut que je fasse partie d'un réseau. Il faut que mon sens de moi-même ait une certaine perméabilité puis une certaine capacité d'aller au-delà de moi-même. Et là, on a comme vraiment avancé tout ça à faire comme si... Et si j'étais capable d'agrandir ma zone zéro à inclure l'autre? Comment est-ce que je fais pour que mon sens de moi soit pas limité à mon propre moi, mais que je m'identifie aussi à ma communauté pour que les limitations de la communauté, pour que mes limitations à moi, ma membrane de là où je finis, ait une certaine flexibilité qui peut créer des liens et qui devient donne un effet de bordure aussi. À ce niveau-là, il y a une abondance qui peut se créer dans les échanges, dans les connaissances. Puis là, je suis un peu paumée, là, mais je voulais vraiment amener ça, qui a quand même fait partie de notre conversation beaucoup. Avec le lien du fait que tu peux pas étendre ta zone zéro, tout ce que tu peux faire, c'est inclure les autres qui sont autour de toi. Oh wow! Gros chemin. Donc, mettons qu'on prend notre zone zéro à nous, qu'on ne peut pas agrandir, parce que si on l'agrandit indéfiniment, ça devient comme un surplus puis un gaspillage. Donc, on peut juste, au fond, dépasser notre zone zéro puis aller vers la zone 1, qui est les autres. Donc, si on veut grandir, il faut aller vers les autres. C'est notre seule façon. Là, à ce moment-là, en traversant cette barrière-là, on crée l'abondance, on crée d'autres liens. Puis c'est notre super beau schéma qu'on a fait. Ça se résumerait un peu à ça. Fait que là, à ce moment-là, notre limitation, qui est nos limites personnelles à nous, ben ils sont infinis parce qu'on peut toujours aller vers les autres. Donc, en allant vers les autres, c'est là qu'on grandit. Soit combler nos besoins ou aller chercher plus d'enrichissement. C'est pas à travers nous-mêmes qu'on va le faire, c'est à travers les autres. Là, ça devenait vraiment comme... La planète peut devenir une immense zone zéro qui est le mélange, la diversité de toutes les zones zéro de tout le monde. De connectivité, dans le fond. Ouais. C'est ça, le but d'ouvrir les autres à être connectés. De partager, parce que le savoir, c'est beaucoup d'énergie, puis de pouvoir se mettre en communauté, puis de s'apporter toute notre énergie, nos compétences. Bien, les compétences de un, comme tu disais, le travail, les forces de un va combler les faiblesses de l'autre, si on veut. T'sais. Fait que l'énergie de l'un va permettre à l'autre d'avoir plus d'énergie pour offrir dans un certain domaine. La synergie, ça coule, puis ça se complète vraiment, vraiment très bien. T'sais. Une autre limite que je m'étais donnée, qui est à tous les jours d'aller vers une personne que je connais pas, j'ai jamais vue de ma vie, puis de lui parler rapidement, puis tu vois aussi la réceptivité de l'autre personne, de lui parler rapidement de ma vision, de simple, de la relation interpersonnelle avec les autres, comme quoi qu'on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, on est tous comme connectés, puis demander la vision de l'autre, puis de partager ça. Des fois, ça va te permettre d'en apprendre énormément, d'ouvrir une
une multitude de possibilités. Puis ça peut être dans l'éducation et culture, de pouvoir apporter tes connaissances à un individu que tu ne connais pas du tout, puis tu sais pas quelles répercussions ça peut avoir aussi avec le temps. Puis juste ça, de se donner un petit objectif de genre, il y a une personne, c'est rien une personne, puis c'est sûr que dans une journée, en tout cas la majorité des journées, on croise au moins une personne à quelque part qu'on n'a jamais vue de notre vie. Fait que de s'arrêter, puis de lui parler. J'ai souvent eu des réactions comme quoi, genre, on se connaît-tu? Non. Là, la personne ne comprend pas pourquoi je parle. Pourquoi tu me parles si on se connaît pas? Hey, ça, fait que c'est juste d'essayer de briser cette. Exact. De briser cette genre de barrière-là. De peur. Exactement. Pour pouvoir pour rendre comme cette capacité-là aux gens qui nous entourent d'être ouverts aux autres personnes qui ne connaissent pas, puis de voir à quel point c'est enrichissant. Et à quel point on parlait de réseau, puis c'est la meilleure façon de créer des réseaux, d'aller vers le monde, puis de créer cette connexion-là avec tout le monde. Tranquillement, tu crées des réseaux. Puis quand c'est des réseaux, un réseau, c'est ouvert dans le fond. Fait que quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas le réseau, qui rentre dans le réseau, il est accueillant, il est là pour communiquer, puis vivre en collectivité. Fait que plus qu'il y a de réseaux, plus qu'il y a de possibilités pour les autres personnes qui sont en dehors du réseau, à rentrer en contact avec ce type d'énergie-là. Moi, ça me ramène beaucoup au sens du soi, au sens de l'ego. C'est qui suis-je? À quoi je m'identifie? Ben, si je m'identifie à ce réseau-là, toutes les personnes qui font partie du réseau, ben, d'une certaine façon, ils font partie de mon moi. Donc, je suis un peu plus tolérante de plus de monde. Puis, puis je suis connectée à ça. Donc, mon sens de moi, il continue de grandir puis de s'agrandir. Puis, parce que c'est mon moi que je vais vouloir protéger. C'est mon moi que je vais mettre des limites pour protéger ça. Donc, si mon sens de moi, il est aussi grand que la planète ou au moins aussi grand que mon voisinage, ben moi, je vais faire en sorte que ça soit pris soin. Passer d'ego à écho, comme on dit, à travers un lien de confiance. C'est ça. Ouais. Comprendre notre limite pour la traverser. Si on la comprend pas, on va pas aller vers Puis l'autre. une fois que je connais ma limite, je peux en prendre soin tellement mieux. Je peux savoir c'est quoi que... ben finalement, un demi-morceau de chocolat, c'était suffisant. Elle était là, ma limite. Le 1,5 morceau qui me reste, parce que j'en avais 2, ben je peux le partager avec les autres. Si je connais elle est où ma limite, je peux savoir c'est quoi mon vrai besoin, puis le surplus. Puis là, donc, comment le partager, puis peut-être aider l'autre à être encore plus en contact avec son besoin. Oh! Hey! On disait le brownie tantôt, le premier était vraiment bon, il était essentiel à mon énergie. Le deuxième, c'était de la gourmandise, je dirais un peu parce qu'il était bon! Je voulais goûter encore. Mais tu vois que tu peux, j'aurais pu le prendre puis le partager pour juste partager ce bonheur-là qui m'a apporté. Un, c'était suffisant, j'en avais assez. Là. Ça, c'était comme ma limite essentielle, ce que moi j'ai besoin. Ma consommation d'énergie, ma consommation de nourriture, parce qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans qui a été comme transmise, le travail derrière ça. Fait que de pouvoir partager cette énergie-là qui a été comme dépensée, si on veut, qui a été transmise dans ce brownies-là, que j'ai eu ma dose qui était excellente. Puis là, maintenant, le but, c'est de le partager avec les autres, partager ce bonheur-là, partager cette possibilité-là, cette opportunité-là. Comme eux autres, peut-être qu'ils le veulent, le brownies, avant que je le liche. Ouais, c'est ça. J'en fais pas, mais un petit doigt. Ouais, c'est ça. Un autre petit doigt. Un autre petit doigt. Est-ce que vous voulez du brownie? Il est très bon. Nous autres, on a vraiment parlé de limiter sa consommation, en fait. Là, ça a quand même resté, puis ça a tourné autour de ça. C'est vraiment intéressant ce que vous autres, ça vous a mené. Nous autres, on a comme regardé c'était quoi la consommation, puis qu'est-ce que ça l'implique. Puis je pense qu'on voyait aussi qu'il y avait comme cette relation-là qu'on a à la consommation. C'est que justement, étant donné qu'on achète un produit puis qu'on n'est pas vraiment en lien avec, bien, il y a comme quelque chose qui est perdu dans cette connexion-là qui fait en sorte que peut-être qu'on va en consommer plus ou notre relation devient un peu biaisée du fait qu'on n'a pas une profondeur avec. Puis là, bien, ce que ça l'amenait, c'était justement l'éducation. C'est que si, comme vous dites avec vos vases... Les vases communicants, ben, ce concept-là, pour que, genre, ça a vraiment un concept qui s'applique à ce qu'on dit, mais comment est-ce qu'on fait pour le transmettre? Donc, ça passe par l'éducation. Donc, l'exemple, l'éducation, puis, il y en a qui, quand on parle de limiter la consommation, c'était comme si on reviendrait en arrière à quelque chose, mais dans le fond, on se nourrit de ce qui s'est fait avant, puis on amène cette dynamique-là dans le présent, en fait, dans ce qu'on fait aujourd'hui, puis de
de nourrir, c'est ça, de nourrir le présent, tu sais, puis de profiter de la technologie qu'on a là, parce qu'on dit aussi que la technologie qu'on a puis qu'on aime tant, ben on pourra pas genre tracer une ligne dans le temps puis dire OK, là c'est fini, on n'en veut plus. Il y a comme une transition vers quelque chose d'autre, mais en attendant cette technologie-là, tu sais, comme Brian il disait, il y a plein de fournitures industrielles ou de matériaux industriels qui sont comme juste là, tu sais, pas utilisés. Fait qu'il y a comme justement toute ces ressources-là, genre, qu'on peut utiliser, qui est de la nouvelle technologie, si tu veux, là. Donc, c'est ça, tu sais, il y a comme... Ouais. I wouldn't say not used, but the technology exists. Yeah. And it's just like, not that this machinery is just sitting around in a graveyard waiting to be reused as something else, but the technology to properly exploit certain types of energetic phenomena, or to be able to manufacture things, they exist. And it's just a matter of rather putting the onus on these super evil mega corporations to be able to do these things for us, that we have the ability, or communities have the ability, to do these things on their own, and provide these types of products and services to either the people within that community or the communities surrounding it, or actually not the communities surrounding it, the communities surrounding it. Yeah. Oh. Il y a aussi eu l'idée de manifester une pensée, Brian, not get off the grid, but pump in the grid. Yeah. Oh yeah! And so, thinking about that together, we could see that it brings us to a new kind of relationship together and with the corporation. Instead of fighting each other, we can work together. And mostly by developing a new relationship, then we use well what we have, and then we have more. It's easy to have more at that moment. So that was kind of very interesting to discover that, because when he said that, I was saying, get off the grid? No? Yeah, we would like to get off the grid. Some people do. They go into the wood and they start something new and different. Because, when we face ourselves with a challenge, we give ourselves a challenge, we dig into our potential of creativity. And then we discover new things, a new way to think, or a new thing to do, or whatever, that we don't know before. It comes in because of the challenge we give ourselves. Oh. And then we had another thought about communication. Limiting the communication. We have phone right now, and we use the phone and we connect with people through the phone, but we have a capacity for telepathy. And we kind of talk a little bit about that. But you see, if we stop limiting ourselves with the phone and work more about communicating by our thoughts to other people, if we really practice that, we will get it, because it's there. Sometimes we do it without knowing, and it happens. So because it's there, we could use it more and educate ourselves in it, and then we could be all together in the same thought all the time, keep working and thinking and doing and so on. Oh, that's another one. Il y avait aussi quelque chose que je trouvais intéressant avec la dualité de l'ordre puis le chaos, tu sais. C'est quand on vit, mettons, un chaos comme, par exemple, une dépense folle d'énergie fossile qui produit du plastique et plein de choses. Fait qu'on est en train de créer un genre de chaos. Puis, l'ordre vient se placer comme après, où ce qu'on essaie de mettre des limites pour ne pas reproduire ça. Donc, si ça me revient, mettons, à des peuples tribales, où ce que ils ont vécu telle affaire avec le feu, bon, mais, tu sais, qui a comme provoqué peut-être la mort d'une tribu ou quelque chose qui s'est comme... là, avec cette histoire-là de chaos total, ils ont comme créé des nouvelles limites à leur consommation ou leur utilisation du feu.
qui a fait en sorte qu'ils peuvent protéger leur environnement, puis eux-mêmes par le fait. Fait que, tu sais, limiter sa consommation, c'est ça, tu sais, c'est profiter du chaos pour justement être capable de se conscientiser vers une ordre, tu sais, puis de balancer entre ces deux-là, tu sais. Parce que justement, oui, on peut dire que les entreprises, corporations, tout ça, c'est de la merde, nanana, tu sais. Mais à quelque part, le chaos qui nous amène, c'est un enseignement, puis c'est nous autres qui les ont créés. Fait qu'il faut utiliser cette énergie-là pour après ça, comme créer les vases, justement, qui vont nous permettre de comme soutenir qu'est-ce qu'on a besoin vraiment, tu sais. Donc, ouais. Choisir ce qu'on a besoin. C'est ça. Besoin de soleil? Ouais, on a plus grand besoin au soleil. Ben, j'ai beaucoup aimé, comme toute ma vie, j'ai eu ce struggle. Je m'en vais voyager. Oh mon Dieu, c'est beau, c'est le paradis. Ben, je me sens que moi, je viens de là-bas, puis ici, je suis comme, tu sais, je me retire de la société, I'm off the grid, je m'occupe de... Mais le reste du monde là-bas est en train de me péter une coche, là, puis on va tous mourir si moi, je suis juste dans mon petit paradis. Fait que pumping back into the grid, je trouve que c'est... Pour moi, personnellement, ça résonne beaucoup plus profondément avec comment je veux participer puis comment vivre. Là. Ça rejoint ce que vous disiez, là, de comme la zone 1. Là. Ouais. C'est que si on pompe tout dans zone 0, ben, tu vas où avec ça? Là? C'est comme nous autres, on disait, la personne qui vit dans la forêt toute seule, ben oui, elle pompe sa zone 0, là, immense sa zone 0, mais s'il n'y a pas, c'est ça, c'est comme dans le film Into the Wild, à la fin, quand il meurt, le bonheur est fait pour être partagé. Mais tu sais, les réalisations, puis la nourriture, l'amour, tout ça, c'est fait pour être partagé. Puis si on en génère tout plein, tout seul dans la forêt, puis t'as personne autour, puis tu finis par mourir là, t'es comme fuck, man, tu sais. C'est selfish en tabarnouche, je suis rendu là. Ben, d'autant plus qu'il y a comme une responsabilité de venir des premiers mondes, tu sais, du fait qu'on vient d'une culture qui est destructeur pour la Terre, de s'occuper de nos relations là-dedans. Parce que tu sais, si on vient d'une culture tribale où est-ce que tout va bien dans le grid général, ben c'est clair que la zone 0, c'est tout, finalement, tu sais. C'est tout l'ensemble, tout va bien. Mais là, il y a comme une responsabilité collective à se rayonner dessus, en fait. Ouais, c'est ça, puis faire, c'est parce que, gang, il y a comme un challenge collectif en ce moment, là. On a cette liberté que eux, mettons, dans le tiers-monde, eux, ils ont juste pas le temps, là, ils survivent, là. Ouais. T'sais, on a dépassé la survie, fait qu'on a la responsabilité. Ben, je choisis de prendre la responsabilité d'être ce changement-là parce qu'on l'a, l'espace. C'est ça. Contrairement à beaucoup d'autres peuples qui font juste survivre avec les besoins minimum. Puis malgré le fait qu'on pleurniche, on est quand même dans le tiers vraiment le plus riche de la planète. Même moi, avec mes 50 piastres en poche. Be the limits you want to see in the world. Be the limits you want to see in the world. Yeah! No Yeah! Woohoo!